vidéo, ensemble, on va voir les 3 paliers par lesquels passer pour faire croître ton business de travel planner de 0 à 10 000 euros par mois. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse de développer ton business de travel planner, reste bien attentif. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je vais me présenter. Moi, c'est Adrien et avec mon frère Alex, on a développé notre entreprise Flex Media à travers laquelle on accompagne de nombreux travel planners à développer leur activité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, quelques infos générales. Ne pas griller les paliers, c'est important. D'accord? Le palier 1 validé va te permettre d'entamer le palier 2 avec toutes les armes nécessaires. Ne grille pas les paliers. Encore une fois, c'est hyper important. Dis-toi que c'est possible. Le fait d'y croire te permettra de réaliser cet objectif-là. D'accord? Dépasser 10 000 euros par mois avec un métier de travel planner indépendant, ton activité de travel planner indépendant, c'est possible. Chez Flex Media, on le fait tous les jours, on le voit tous les jours. C'est possible de le faire en moins de 12 mois si tu es déterminé et sans être un influenceur en voyage, sans mettre du contenu à gogo sur Instagram, YouTube, etc. C'est pas l'objectif, hein. Sinon, tu n'es plus travel planner, tu es influenceur. D'accord? Alors, dans cette vidéo, évidemment, on va avoir un point de vue purement business du travel planning, mais le travel planning, évidemment, c'est avant tout du voyage. Donc, pour développer ton activité sur le long terme, tu dois aussi développer ton expertise et proposer donc ton expertise sur le voyage et proposer à tes clients une offre de voyage vraiment haut de gamme, d'accord? Et vraiment de qualité. Donc, évidemment, avoir la vision business, c'est important pour développer, mais avoir toujours en tête que le voyage doit être la priorité dans ton activité. Alors, la première étape, c'est l'étape du lancement, celle de 0 à 2 500 euros par mois. Donc, l'étape du lancement, c'est le moment où tu vas développer ton pitch. Développer son pitch, c'est apprendre à parler de son activité aux autres. C'est ça un pitch, d'accord? Savoir dire ce qu'on fait et donner envie aux gens qui nous écoutent. Et pour avoir un bon pitch, il faut avoir aussi l'état d'esprit qui va avec, parce que pour être envoûtant dans son pitch, pour donner envie à travers son pitch, il faut avoir l'état d'esprit, être sûr de soi et donc tuer l'imposteur. Vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur qui te fait dire que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas légitime pour être travel planner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les premières étapes à vaincre, enfin à valider, les premières choses à vaincre, c'est l'état d'esprit de l'imposteur. À combattre en tout cas. Alors, savoir parler de son business autour de soi, ça va de pair avec le pitch, c'est-à-dire savoir parler de son business dans son réseau personnel, dans son réseau local, dans sa ville, dans son agglomération. Et voilà, système de relance, ça n'a rien à voir. Alors, un des objectifs quand tu te lances, quand tu vas vouloir stabiliser les 2 000-2 500 euros par mois, c'est le plus rapidement possible, évidemment, trouver tes premiers clients et sur ces premiers clients, récupérer les premiers avis 5 étoiles. D'accord? Donc, par exemple, si tu es sur Google Maps, les gens vont te laisser des avis 5 étoiles et récupérer en plus des témoignages vidéo. Ça, vous ne le faites pas, en tout cas pas assez. Demandez à tes clients, même si tes premières prestats, ça a été tes proches, c'est pas grave, demande à tes proches. Mais après aussi à tes clients par la suite, de te donner un avis vidéo devant lequel ils vont se filmer, te dire ok, c'était super le voyage, blablabla. Toi, tu vas pouvoir réutiliser ces vidéos dans ta communication, sur ton Instagram, sur ton site web, etc., etc. Donc, le fait de récupérer des avis 5 étoiles, ça va te permettre de gagner en crédibilité et de confiance personnelle, déjà. Et les témoignages vidéo vont donner de la confiance en tes services, pour tes potentiels futurs clients. Donc, l'étape du lancement, c'est l'étape évidemment où tu vas créer ta présence organique à travers Instagram, LinkedIn, YouTube. Je ne te conseille pas de tout faire en même temps, donc à toi d'identifier bien ton avatar client. Mais classiquement, tu vas commencer par Instagram et c'est déjà très bien pour commencer. Tu as besoin d'une machine de guerre, en tout cas au début. Alors, l'un des objectifs lors du lancement, c'est d'être à fond pour délivrer des prestats donc 5 étoiles, comme on l'a vu juste avant. Pourquoi? Pour développer une base de clientèle qui sera fidèle. Tu dois vraiment t'investir dans tes premières prestations et les gens qui vont prendre tes prestations, en tout cas au tout début, seront des clients un peu charnières qui te suivront toute ta vie d'entrepreneur. Et pour profiter de l'effet cumulé, là, je te renvoie à une autre vidéo, le concept fondamental pour une activité travel planner rentable, pour comprendre ce que c'est l'effet cumulé. Alors, accepter plus large les dossiers, ouais, au début, tu vas devoir accepter plus large, évidemment, et ne pas restreindre, en tout cas, seulement à des dossiers où tes commissions seront hyper intéressantes, même si les commissions sont plus basses, sur des petits dossiers, des week-ends, des moins d'une semaine, etc. Tu vas devoir prendre plus large parce que tu n'auras pas le choix forcément de sélectionner tes clients, c'est normal. Par la suite, tu pourras plus sélectionner tes clients et prendre vraiment les dossiers qui sont intéressants. On ne veut pas faire des dossiers à 300 balles de commission, c'est pas intéressant. Mais au début, en tout cas, même si tu te fais payer 300 balles pour une planification, c'est pas grave. Tu les prends quand même. En tout cas, je te conseille de les prendre, toujours dans l'objectif d'avoir les avis 5 étoiles et d'avoir les témoignages vidéo le plus rapidement possible. Alors, les erreurs à éviter, tac, tac.
Les erreurs à éviter courantes lors du lancement, c'est ne pas s'être formé. En tout cas, c'est te former avec des gens qui ont réussi dans le travel planning. D'accord? Nous, chez Flex Media, on t'accompagne sur le lancement de ton activité avec l'objectif de faire passer ton activité de 0 à 3 000 € par mois. Donc, si tu es intéressé, tu peux prendre un appel en dessous de cette vidéo. Alors, la deuxième erreur courante, c'est d'écouter les croyances limitantes des autres, écouter sa famille, trop écouter ses parents si tu es jeune, trop écouter, bref, son entourage. Et il n'y a que toi qui peux créer ton business, il y a que toi qui peux croire en toi. Et donc, n'écoute pas trop les autres. Enfin, moi, ça m'a beaucoup gêné, en tout cas, le lancement de mon activité. Alors, une autre erreur que je vois souvent, c'est lancer trop tôt des publicités payantes, notamment sur Instagram. Il y a plein d'entrepreneurs qui pop en lançant directement des ads, des publicités payantes, alors qu'elles ont 20, 30 abonnés, c'est n'importe quoi, d'accord? Il ne faut pas dépenser de l'argent, brûler de l'argent comme ça, tu ne seras pas rentable au début, surtout que tu n'as pas encore de système de gestion de relations clients, de système de relance fiable, etc. Ça, c'est tout un chantier à développer et à apprendre dans le travel planning pour être rentable, justement. Donc, non, il ne faut pas lancer de publicité payante avant d'avoir atteint ce palier des 2000, 2500 € et d'avoir su trouver des clients d'une autre manière. Créer un site web, c'est pas bon, d'accord? Au début, tu n'as pas besoin de site web. Tu as juste besoin d'un Instagram. Ce sera beaucoup de temps et des dépenses peut-être inutiles. Faire du SEO, le SEO, c'est quoi? C'est le référencement sur Google. Au début, ça sert à rien aussi parce que le SEO te donnera des résultats seulement sur plusieurs mois, d'accord? Sur 6-7 mois après. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait énormément de SEO aussi dans ma vie. Donc, bannis le SEO au début de ton activité, ça sert à rien. Donc, l'erreur suivante, c'est se nicher trop. Comme je te l'ai dit, tu vas devoir prendre des clients un peu plus larges, même en dehors de ton champ de compétences, quitte à travailler en collaboration avec d'autres travel planners, d'accord? Mais n'hésite pas à élargir la clientèle que tu veux prendre au début, d'accord? Il faut des avis, il faut vendre ton premier voyage. Il faut passer ce cap à tout prix. Alors, à tout prix, en proposant quand même une prestation de qualité, évidemment. Alors, une erreur que tu peux faire au début, c'est vouloir recevoir sans donner, d'accord? Loi de l'attraction, il va falloir donner de ton temps et de ton énergie au début mais ça, c'est vrai pour tous les domaines, hein, dès qu'on s'intéresse à un nouveau domaine dans la vie. Il faut d'abord, évidemment, grandement s'investir avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Alors, deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle du développement de 1 500 à 6 000 € par mois. D'accord? Donc, en gros, c'est le moment où tu commences à récolter l'effet cumulé. C'est-à-dire que les premières prestats que tu as faites, les gens ont été satisfaits. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te recommander à leurs amis. Tu vas les fidéliser, c'est-à-dire qu'ils vont acheter à nouveau chez toi, réacheter, ça se dit pas trop, acheter à nouveau chez toi, d'accord? C'est le moment aussi, donc entre les 2500 et 6000, c'est le moment où tu vas commencer à devenir une référence locale. Donc, les gens dans ta ville vont commencer à te connaître. Les gens qui s'intéressent aux services d'agences de voyage vont peut-être aussi se tourner vers toi en alternative crédible aux agences de voyage. Tu vas commencer à faire des partenariats influenceurs par exemple sur Instagram avec des influenceurs locaux. Tu vas commencer à faire pas mal d'événements. Tu vas être invité peut-être. On va faire des petits reportages sur toi. Donc, quand je dis des reportages, c'est avec des gens qui gèrent des comptes Insta de 2000, 3000 abonnés. Mais voilà, on va s'intéresser à toi parce que tu vas commencer à faire du bruit. Alors, c'est aussi le moment où tu vas commencer tes collaborations avec d'autres travel planners, où tu vas peut-être leur envoyer des clients parce que tu ne sauras pas forcément faire toutes les destinations. Et à ce moment-là, tu envoies des clients vers une destination, des clients vers un travel planner qui gère cette destination-là que toi, tu ne gères pas pour toucher une commission et vous partagez la commission, etc. Donc, ça va te permettre de prendre encore plus de dossiers. Donc, ça, c'est ce que j'appelle délégation, échange de clients aussi. Donc, tu peux aussi échanger gratuitement tes clients avec d'autres travel planners dont tu sais qu'ils te rendront l'appareil en temps et en heure. OK? Alors, ton business, il commence à fonctionner. Donc là, c'est la confiance qui s'installe. On te perçoit comme crédible. Toi-même, tu te perçois comme crédible. Ta famille change de regard. Donc ça, c'est hyper important. C'est les autres vont changer de regard sur toi. Au début, tu vas être le petit entrepreneur ou la petite entrepreneur qui lance son business dans son coin. OK, elle va faire des voyages. C'est un petit truc de voyage. Souvent, surtout sur Insta, tout ce qui est relatif au voyage, c'est quand même assez pourri. Hein. C'est souvent de l'affiliation. C'est des trucs vraiment qui ne sont pas des business long terme. Alors que le travel planning, c'est tout l'inverse. C'est lancer un business sur le long terme. Le travel planner, c'est lancer sa propre marque avec un objectif long terme. Mais les gens comprennent pas au début, c'est normal. Mais à partir du moment où tu vas faire de l'argent, les gens vont changer de regard, évidemment. Alors, voilà, tu as confiance en toi, donc tu vas adopter un état d'esprit de conquérant. Tu commences vraiment à comprendre ce qu'est le marketing, donc vraiment comprendre quels sont les besoins de tes clients, pourquoi ils se tournent vers toi, et pas plutôt vers une agence de voyage. Tu vas comprendre vraiment ces subtilités-là à cette étape-là, d'accord? Et tu vas aussi comprendre comment attirer plus de clients en ligne. Et notamment, ça va te permettre de passer le cap de payer du marketing, donc payer des publicités pour attirer de nouveaux clients. Mais on le fait seulement quand on a déjà généré des premiers clients gratuitement, d'accord, sans avoir payé. Et les gains
des premières prestations que tu vas vendre, tu vas pouvoir les réinvestir dans du marketing payant, d'accord? Et le fait de faire du marketing payant, ce sera vraiment un gros tournant de ton activité. Ça va élargir grandement ta base de clientèle. Ça va t'attirer de nouveaux clients. Et avoir plus de clients, ça va te permettre derrière de reprofiter de l'effet cumulé. Parce que 10 nouveaux clients, c'est des clients qui vont acheter par la suite, peut-être l'année prochaine ou même des fois dans la même année. J'ai des travel planners qui ont des clients qui achètent 4-5 voyages la même année chez eux. D'accord? Parce qu'ils couvrent pas mal de prestations. Il faut vraiment diversifier tes prestations, tes destinations. OK? Et tu vas profiter de l'effet cumulé, c'est-à-dire que ces nouveaux clients, donc en plus de racheter chez toi, j'aime pas ce mot, d'acheter à nouveau chez toi, ils vont te recommander à leurs proches. OK? Donc c'est vraiment ça l'effet cumulé. Tu vas créer une sorte de synergie et tu vas avoir vraiment décuplé ton activité en investissant dans du marketing payant. D'accord? C'est aussi le moment où tu vas oser te faire payer au juste prix. Voilà, tu plus un bébé, tu vas commencer à taper des prestats à 800, 900, 1000, 1500 €, d'accord? De planification, au début, ça te paraît un peu fou, surtout quand tu te lances, mais c'est là que tu commences à prendre confiance en toi et tu comprends la vraie valeur ajoutée de ton service. Il y a des gens qui sont prêts à payer vraiment pour ce service. C'est là aussi où tu vas peut-être lancer ton site internet. C'est pas encore indispensable, d'accord? Au final, tu peux très bien vivre toute ta vie en tant que travel planner sans avoir de site web. Franchement, je te le garantis, c'est pas si important que ça, mais c'est un petit plus, c'est un effet de ce qu'on appelle en marketing de réassurance. C'est-à-dire que si les gens vont taper ton nom sur Google, ils vont retomber après sur ton site, ils vont se dire: «OK, ça a l'air sérieux, site internet, c'est un peu ta maison en ligne». Mais c'est pas indispensable, mais on va dire que c'est un plus et comme tu commences à faire de l'argent, tu vas pouvoir payer un prestataire pour le faire. Perds pas des heures et des heures à le faire toi-même. Voilà, un entrepreneur, il se concentre sur son business, il commence pas à se disperser en faisant des trucs qui sont chronophages et qui rapportent pas directement de l'argent parce que lancer ton site internet ne te rapportera pas directement de l'argent, en tout cas pas à court terme. Tu commences à refuser certains dossiers, donc tu prends la confiance et tu identifies les red flags, les clients qui seront chiants. Donc il y a vraiment plein de méthodes, voilà, après c'est, juste l'intuition, hein, fais confiance à ton intuition. Mais quand tu sens que les gens sont chiants, les clients sont chiants, vaut mieux des fois ne pas les prendre que d'avoir à rembourser le client par la suite parce que voilà, il a pas trouvé ce qu'il voulait et cetera et tout qui te laisse de mauvais avis et sur le long terme, c'est, pas bénéfique pour ton business. Donc il faut toujours, prendre des décisions au quotidien avec un objectif long terme, d'accord? On est des entrepreneurs, on n'est pas des voilà, on pense long terme. Alors les erreurs à faire alors c'est plus lors du lancement, mais c'est lors de l'étape numéro 2, celle de développement. Donc c'est rater tes investissements marketing, c'est-à-dire, tu vas dépenser dans du marketing payant, mais tu vas rater, par exemple, tu vas faire des trucs comme, alors c'est voilà, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un, il m'a dit, elle avait fait quoi? Elle avait payé dans un magazine voilà, pour avoir une annonce dans un article dans un magazine. Ça, c'est du marketing un peu old school qui fonctionne vraiment pas. Il y a vraiment, le marketing digital, ça fonctionne beaucoup mieux, que ce soit sur Instagram, Google Ads et cetera. Nous, chez Flex Media, on accompagne les travel planners, donc on les accompagne sur le lancement, comme je t'ai dit avant, mais on les accompagne aussi sur la phase de développement, à passer la barre des 5 000 - 6 000 € par mois en les mettant en publicité. Donc, c'est quelque chose qu'on fait énormément, qu'on fait tous les jours. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aussi prendre rendez-vous en dessous de la vidéo. Alors, le premier 6 que tu vas rencontrer, que tu peux rencontrer, c'est de ne pas avoir de process clair sur les relances clients. OK, alors je dois relancer le client, est-ce que je dois l'avoir au téléphone? Est-ce que je dois lui envoyer un devis par mail sans même l'avoir eu au téléphone? Donc ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire, par exemple. Voilà, avoir une vision claire sur tous tes process et d'avoir peur de chercher l'argent, dans les relances. Si tu as peur de relancer ton client au téléphone, il y a un gros problème. Il faut changer ton mindset, il faut te faire accompagner, mais parce que l'argent se retrouve dans les relances. 70 80 de ton chiffre d'affaires se trouve dans les relances clients. Les gens, faut les guider. Si tu attends que les gens reviennent vers toi à chaque fois, tu vas attendre. Ton chiffre d'affaires, tu vas l'attendre et ne jamais le revoir. D'accord? Et les gens, des fois, reviendront pas. Donc il faut voilà, c'est une perte d'argent. Je te dis, c'est une perte d'argent de ne pas aller chercher les gens, dans les relances. Alors, tu peux te retrouver aussi bloqué par tes compétences en vente, parce que le fait de faire plus de destis, des destis que tu connais moins bien, ça peut se sentir aussi dans l'école. Donc à ce moment-là, ce sera à toi de vraiment développer tes compétences en vente, encore une fois, en te faisant accompagner, mais aussi par l'expérience. Faire des erreurs, c'est pas grave de perdre des dossiers, de faire des erreurs. On est en France, je sais que l'erreur est très mal vue, mais en fait, c'est voilà, dans les sociétés anglo-saxonnes, on valorise l'erreur. Faire une erreur, c'est bien. Parce qu'en fait, quand tu fais une erreur, après, tu peux rectifier l'erreur. Que si tu te voiles la face et tu te rends pas compte que tu fais des erreurs, bah, tu peux pas les rectifier. Donc faire des erreurs, c'est très bien en vérité. Donc c'est pas grave. Et l'autre problème, c'est d'être mal entouré parce que si tu travailles avec des partenaires locaux sur certaines destis ou d'autres helpers sur certaines destis, ben, c'est de ne pas t'être entouré avec des gens de confiance. D'accord? Alors, de confiance et compétents. Alors, la dernière phase, je vais aller plutôt vite parce qu'elle concerne très peu de gens qui vont sûrement regarder la vidéo. Donc, je vais vraiment mettre les grandes lignes. Je détaillerai ça dans une autre vidéo. D'accord? Mais
Ça, on s'en fout. OK, je ne l'ai même pas détaillé ici. C'est pas grave, je vais le dire à l'oral. Mais l'étape du scaling, c'est l'étape où tu vas apprendre à déléguer entièrement, certaines prestations à d'autres helpers. Parce que dans le scaling, tu vas gérer énormément de demandes de dossiers. Donc, tu auras pas le temps de prendre forcément tous les dossiers. Donc, tu vas même tout ce qui est relation client, tu pourras le déléguer à d'autres helpers sous ta marque. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'étape de scaling. C'est l'étape aussi où tu vas, mettre en place plein d'automatisation et aussi, automatisation de relance dans tes process, de relations clients et cetera pour vraiment alléger au maximum ton nombre de tâches manuelles. Voilà, c'est des choses un peu plus techniques, c'est pour ça que je vais pas détailler ici ça dans la vidéo et c'est l'étape où tu vas aussi, mêler l'IA à ton business, l'IA qui va pouvoir te rendre la vie beaucoup plus simple sur de très nombreuses tâches. Donc je détaillerai vraiment cette partie scale, dans une autre vidéo. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Alors voilà, si toi, tu es trail planner ou tu veux devenir trail planner et vivre du trail planning, donc voilà, on ne te parle pas de lancer un petit complément de revenu de 500-600 balles, à côté et de rester salarié. Si toi, tu veux, lancer ton business de trail planner, de le développer ou de le lancer, prends rendez-vous avec, moi ou un membre de mon équipe. Donc ce sera soit, Julia, soit Alex, soit moi, d'accord? On mord pas, on mange pas, heu, c'est gratuit, c'est sans engagement, il y a pas d'obligation d'achat. On discute ensemble de ton business et voilà. À bientôt.